Alors, vous vous demandez sûrement ce que c'est? C'est juste un petit poisson rempli d'eau. En fait, tu le mets au congélateur et ça fait comme un glaçon indéfini. Oui, c'est bizarre qu'un poisson soit rempli d'eau. Voilà. Voilà. Salut, c'est Landry pour une nouvelle vidéo consacrée au Marvel. Et aujourd'hui, c'est une vieille théorie que j'avais et exceptionnellement, c'est une théorie, plutôt une vieille théorie que j'avais et qui s'est réalisée. Je me suis fait hyper mal aux côtes. Foutu siège à con. Donc alors, la vieille théorie que j'avais, c'était que Jarvis allait devenir la Vision. Pourquoi est-ce que je pensais tout de suite que Jarvis allait devenir la Vision? Alors déjà, j'avais lu des articles comme quoi ça pouvait être possible. Parce que l'acteur donc qui prête sa voix à Jarvis depuis Iron Man 1, qui s'appelle Paul Bettany, avait quand même des airs à la Vision. Parce que la Vision elle est chauve et lui il a un gros front. T'es ignorant! Hein, ton gros front là, là, tu touches à ma sensibilité. Tu touches à ma sensibilité. Tu n'es pas du tout qualifié de parler de mon gros front. Tu n'es pas qualifié du tout. Tous les mecs qui ont des gros fronts peuvent jouer des chauves. Si vous n'aviez pas compris, c'était en fait un montage avec le visage de Jean-Luc Lemoine sur la tête de Bruce Willis. Parce qu'en fait, Bruce Willis il est chauve et Jean-Luc Lemoine il a un front plus grand que l'axe Paris-Strasbourg. Donc oui, ce personnage avait des airs au personnage de la Vision. Mais j'ai surtout pensé que Jarvis était la Vision lorsque j'ai vu les toutes premières minutes d'Avengers l'ère d'Ultron. Parce que dans la bande-annonce, on savait qu'il y allait avoir la Vision. Donc ça introduisait un nouveau personnage. Et en plus, qui est-ce qu'ils avaient crédité pour le rôle de la Vision sur Wikipédia avant que le film sorte? Paul Bettany. Mais surtout, moi, ce qui m'avait mis la puce à l'oreille, c'était que la voix de Jarvis pour cet opus donc d'Avengers l'ère d'Ultron en VF avait changé. Parce que oui, dans Iron Man 1, 2, 3, et après je crois qu'il apparaît que dans Avengers, bah c'était la même voix de Jarvis tout le temps. Là, pour Avengers 2, ils ont changé la voix. C'était pas du tout la même voix, c'était une voix un peu moins robotisée, un petit peu plus humanisée. Donc c'est pour ça que je me suis dit, s'il change sa voix, c'est que forcément, il y a quelque chose de logique. C'est comme pour la voix française de Loki et de Rocket. Je crois qu'ils ont changé la voix de Loki parce qu'ils savaient que Loki allait éclater, mais que Rocket allait rester, et c'est pour ça qu'en fait, ils ont gardé la voix du mec qui faisait la voix des deux uniquement pour Rocket et non pour Loki. Parce qu'après, moi, je l'ai vu qu'en VO. En plus, je crois que je l'avais vu sur un site pas très... catholique. La voix n'était pas la même pour Loki. Ça me faisait bizarre d'ailleurs. En fait, d'un côté, même si les films en général en VF sont mal doublés, ça peut t'apporter une précision de plus. Et pour moi, ça m'avait permis de me dire, la voix de Jarvis, elle a changé, c'est bizarre. Il y a un nouveau personnage qui arrive, c'est la Vision, qui est une sorte de robot. Voilà, il y a un lien à faire. Et ça s'est fait. Donc j'étais vraiment content d'enfin avoir une théorie qui se réalise. Enfin, c'était génial. Est-ce que vous doutiez que Jarvis allait en gros devenir la Vision, ou est-ce que cette vidéo en fait ça vous a rien appris et vous vous en foutez? En même temps, c'est pas vraiment une vidéo qui vous apprend quelque chose, c'est juste moi je vous donne mon ressenti par rapport à ce que j'avais pensé auparavant, et aujourd'hui ça s'est réalisé, donc j'étais plutôt content. Donc pour une fois, une vieille théorie s'est réalisée. C'est pour ça que je fais la vidéo. Enfin bref, j'espère en tout cas que vous avez aimé cette vieille théorie et cette vidéo. N'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter, vous abonner. Vous faites comme vous voulez, vraiment. Moi j'adore toujours faire des vidéos sur les Marvel, ça me branche toujours. Et bien je vous dis à la prochaine pour la prochaine.